Avez-vous déjà entendu l'expression « la dette est la racine de tous les maux ». Éloignez-vous-en, car la dette, c'est l'esclavage? Dans une certaine mesure, c'est vrai, car il n'y a aucun espoir pour une personne complètement submergée par les dettes. Les dettes ne vous attendent pas pour être remboursées, elles continuent à générer des intérêts et des frais pendant que vous travaillez à les rembourser. Personne ne prête d'argent gratuitement, les intérêts sont toujours facturés. Malgré cela, les Américains ont accepté le fait que la dette personnelle aux États-Unis a atteint environ 15 000 milliards de dollars, avec une dette moyenne par ménage de plus de 5 300 dollars. L'économie américaine dans son ensemble représente un PIB de juste plus de 21 000 milliards de dollars. Cependant, nous sommes ravis de vous annoncer que ce n'est pas forcément une mauvaise chose. Vous vous dites peut-être, il me faudra des décennies pour rembourser toutes ces factures. C'est probablement le cas si vous avez des soldes de cartes de crédit renouvelables, un prêt automobile et même un prêt étudiant. Et comment cela pourrait-il être une bonne chose? Examinons comment les riches profitent déjà de cette situation pour voir comment nous pouvons en tirer parti. Cela peut sembler étrange au début, car on se demande pourquoi une personne riche contracterait des dettes. Le capitalisme ne fonctionne pas ainsi, c'est pourquoi il ne sera pas utilisé par ceux qui ont réellement besoin d'aide financière. Et donc, ceci est The Financial Bridge, et dans cette vidéo, vous apprendrez comment les riches utilisent les dettes à leur avantage et en tirent encore plus d'argent qu'ils n'en ont déjà. Mais avant d'aller plus loin, veuillez donner un coup de pouce à cette vidéo, et abonnez-vous à notre chaîne. Sans plus tarder, commençons. Tout d'abord, une grande partie du commerce dépend du crédit. Emprunter de l'argent pour lancer une entreprise est une mauvaise idée, je ne le ferais pas si je pouvais l'éviter. Cela peut sembler étrange. Mais il y a des entreprises, surtout des entreprises établies, où l'utilisation de la dette est votre meilleure option. Imaginons que vous souhaitiez vendre des stylos, c'est un produit très courant et il y a presque toujours une demande pour cela. Dans un monde idéal, vous iriez en Chine et trouveriez une usine qui fabrique les stylos que vous recherchez à un prix raisonnable. Vous achèteriez un conteneur de stylos, les expédieriez aux États-Unis et les distribueriez à vos clients. De nos jours, cependant, vous pouvez faire tout cela depuis chez vous en utilisant une plateforme comme Alibaba. Seuls les produits plus complexes nécessitent une visite à l'usine. Cependant, il y a un piège, vous n'avez pas vraiment besoin de payer ces choses pour les posséder. Commençons par décrire comment, au cours du dernier demi-siècle, la Chine est devenue le premier producteur mondial de biens. Des milliers d'usines à travers le monde travaillent jour et nuit pour fournir tout ce dont les gens ont besoin, et si vous pouviez emprunter leurs produits et promettre de les rembourser à une date ultérieure, vous pourriez vendre plus de ce qu'ils fabriquent. Bien sûr, ils ne prêteraient pas à des étrangers, donc vous devrez d'abord créer un certain type de confiance avec eux. Mais c'est ainsi que les affaires ont fonctionné pendant les 50 dernières années. Le client paierait l'usine après avoir vendu le produit aux États-Unis ou ailleurs, à ce moment-là, il recevrait d'autres stocks à crédit. Vous dites en gros à l'usine que vous savez produire, alors laissez-nous vous aider à vendre. Tout ce que nous pouvons obtenir pour une vente est ce que nous garderons comme profit. Ce qui rend cette méthode excellente, c'est que vous ne bloquez pas votre propre argent dans cette transaction, c'est pourquoi la vente est l'une des plus grandes compétences que vous puissiez développer. Deuxièmement, vous pouvez envisager de refinancer. La meilleure dette est celle de l'hypothèque car il y a tellement de moyens d'éviter de la payer. Des taxes supplémentaires s'appliquent si vous n'avez pas d'hypothèque. La seule façon dont les riches peuvent se permettre de profiter de toutes les déductions fiscales sur les intérêts hypothécaires disponibles pour eux est d'avoir plus d'une hypothèque. Gardez à l'esprit que tout argent que vous économisez en payant des impôts est de l'argent dans votre poche. Ce qui signifie que c'est juste un autre moyen par lequel les riches augmentent leur richesse. Mais voici une approche plus terre à terre, c'est essentiellement ainsi que les riches construisent leur fortune sur le marché immobilier. Une épargne de 200 000 $ est une somme importante. Mais soyons réalistes, ce n'est même pas assez pour verser un acompte sur un petit appartement. Puisque vous aurez besoin d'un acompte de 20% sur une maison qui coûte 800 000 $, vous ne pourrez pas vous qualifier pour une hypothèque de cette taille. Voici le piège, supposons que vous trouviez une propriété qui coûte 500 000 $, par exemple. Elle est en mauvais état et nécessite des rénovations. Pour obtenir une hypothèque, vous allez dans une institution financière et verser l'acompte standard de 20%. Supposons que les rénovations vous coûtent environ 50 000 $, soit 10% du prix total de la maison. Vous retournez à la banque, mais cette fois pour demander un refinancement hypothécaire. La maison était en si mauvais état lorsque vous avez contracté votre première hypothèque qu'elle ne valait que 500 000 $ à l'époque. Mais maintenant qu'elle a été mise à jour,
vous avez des locataires intéressés par elle. Ainsi, la valeur marchande de la propriété augmente à 700 000 $, par exemple. Supposons que vous envisagez de contracter à nouveau une hypothèque à 80%, mais cette fois le montant du prêt est de 600 000 $ au lieu de 80 000 $. Le prêteur initial qui a fourni votre hypothèque recevra 400 000 $ de cette somme. Même après avoir déduit les 50 000 $ de coûts de rénovation, vous seriez toujours dans le noir de 100 000 $ supplémentaires. Vous avez utilisé la dette pour gagner un supplément de 100 000 $, et maintenant vous avez une propriété locative à partir de laquelle vous pouvez créer de l'équité et des revenus passifs. De plus, avoir une hypothèque vous exonérera de certains impôts. Les investisseurs immobiliers utilisent fréquemment cette stratégie. Êtes-vous maintenant d'accord pour dire que la dette est plutôt mauvaise? N'oubliez pas de laisser vos réflexions dans la section des commentaires ci-dessous après avoir regardé cette vidéo. Troisièmement, parlons des hedge funds. Destinés à enrichir encore plus les riches, ces fonds utilisent des stratégies risquées et souvent impopulaires. Tandis que les investisseurs classiques parient sur la réussite des entreprises, les hedge funds misent souvent sur leur échec. Par exemple, ils peuvent emprunter des actions Facebook à 100 $, les vendre immédiatement, et les racheter à 70 $ après une chute de prix, empochant ainsi la différence. Félicitations, vous avez gagné 30 $. Cependant, si le prix monte au lieu de baisser, les pertes peuvent être illimitées. Imaginez que le prix double pendant que vous dormez, vous devrez racheter l'action à 200 $, entraînant une perte importante. Contrairement à l'achat d'actions en espérant les vendre à un prix plus élevé, les pertes potentielles en vente à découvert sont infinies. Avec des dizaines d'analystes travaillant jour et nuit, ces fonds transforment ces paris en affaires multimillionnaires, mais à haut risque. C'est une tactique complexe et périlleuse, mais qui peut rapporter gros aux experts du domaine. Quatrièmement, nous avons le Forex. Pour faire simple, le Forex est un marché où les devises sont échangées. Il facilite le flux de biens et de services à travers les frontières nationales. Alors que les dollars peuvent être utilisés en Chine, le yen japonais sera nécessaire pour la rémunération des employés. Pour donner un seul exemple, en Chine, il existe un marché où toute personne ou organisation peut acheter des devises étrangères, et ces devises fluctuent en fonction d'un certain nombre de raisons. Une façon pour la Fed d'influencer la valeur du dollar est d'augmenter ou de diminuer les taux d'intérêt. Vous pouvez gagner beaucoup d'argent sur ce marché si vous pouvez prévoir avec précision quelles devises vont s'apprécier et lesquelles vont se déprécier. Les marchés Forex sont uniques en ce sens que les traders peuvent tirer parti de leurs investissements en empruntant jusqu'à 100 fois leur capital initial. Cela signifie que vous pouvez maintenir une position valant 100 000 $ avec seulement 1 000 $. Même si vous ne réalisez qu'un profit d'1%, c'est déjà beaucoup d'argent. Enfin, mais surtout, le score de crédit. Il est clair que la dette peut être une ressource utile. Chaque entreprise prospère et entrepreneur utilise la dette d'une manière ou d'une autre, surtout si le modèle commercial est éprouvé. Presque toutes les entreprises utilisent une forme de financement par la dette pour payer les commandes entrantes, vous devriez donc abandonner l'idée générale que toutes les dettes sont mauvaises. Évidemment, les dettes à taux d'intérêt élevés, comme les dettes de carte de crédit, sont terribles. Cependant, si vous voulez un taux d'intérêt réduit, vous devez réduire les risques associés au prêt. Et comment accomplir cela? Au fil du temps, vous vous établissez comme un emprunteur fiable. Cela conclut notre vidéo pour aujourd'hui, merci beaucoup de nous avoir regardés. Si vous avez aimé cette vidéo, cliquez sur le bouton j'aime, et si vous êtes nouveau ici, abonnez-vous et rejoignez-nous ici à The Financial Bridge pour en apprendre davantage sur le financement et les investissements personnels. Encore une fois, merci d'avoir regardé et nous vous retrouverons dans notre prochaine vidéo.